Yo, bienvenue dans cette vidéo. Bonjour à tous. Comme vous avez pu le voir avec le titre de cette vidéo, je lance un nouveau concept sur ma chaîne qui s'appellera Cancel Culture. Alors, avant toute chose, qu'est-ce que c'est que la cancel culture? Le mot cancel est un mot anglais qui signifie tout simplement annuler. De nos jours, cancel quelqu'un, c'est le tenir responsable de ses actes, que ce soit des propos racistes, que ce soit des propos sexistes, homophobes, comportements choquants ou inappropriés, et, entre guillemets, si je puis dire, le boycotter. Donc par exemple, si c'est un artiste, ne plus écouter ses musiques, ne plus soutenir ses projets, et ne plus le suivre sur les réseaux sociaux en signe du désaccord qu'on aura avec le comportement ou les propos qu'aura eu la personne. Je peux vous donner des exemples. Par exemple, récemment, dans la YouTube community, c'est Jeffree Star qui s'est fait cancel pour ses comportements problématiques, racistes, sexistes, et j'en passe. Il y a aussi Doja Cat, la chanteuse américaine, qui s'était faite cancel il y a quelques mois pour des histoires de racisme aussi. On va pas rentrer dans les détails. Mais vous le verrez dans cette vidéo, les cancels ne sont pas toujours définitifs. Et donc dans ce nouveau concept, dans ces nouvelles vidéos, j'aborderai les sujets liés à la cancel culture, les différentes stars qui se font cancel pour telle ou telle raison. On en parlera sur cette chaîne. En tout cas, aujourd'hui, c'est l'épisode 1. Aujourd'hui, je voulais faire le pont entre deux histoires, deux jeunes hommes qui ont un point en commun, la violence. Plus particulièrement la violence conjugale. Donc il s'agit de Chris Brown et Brashear Gray. On va tout d'abord parler de Chris Brown. Alors Chris Brown, on ne le présente plus, star mondiale de la chanson, du R&B, de la pop, du rap, de ce que vous voulez. En tout cas, il est très connu, adulé par les jeunes filles, envié par les garçons. Il s'est fait connaître dans les années 2000 avec son son R&B très à la mode et très en vogue à l'époque. Et puis pour vous dire, Chris Brown était le combo parfait du R&B singer. Il avait une voix mielleuse, il était beau gosse, et il savait danser. Ça, c'est le combo dans les années 2000, que ce soit les boys bands ou les mecs en solo. Quand tu sais faire ça, les portes du succès s'ouvrent à toi. Et donc, c'était un chanteur de R&B, très coté, très connu, les sons With You, Forever, on était tous là, on dansait dessus à l'époque et tout. On a commencé nos premières histoires d'amour sur With You, on va pas se mentir, nous, la génération des années 90-2000. Et donc, il menait sa carrière, il faisait ce qu'il avait à faire. Mais à l'époque, qui c'est qui était très populaire aussi et qui commençait à se faire un nom dans la musique et notamment aussi dans le R&B et la pop? Rihanna. Donc moi j'ai grandi avec Chris Brown et Rihanna. Donc autant vous dire qu'en 2008-2009, quand ils se sont mis ensemble, couple goals en fait. Vous voyez le couple goals, et ben ça a commencé avec eux. Chris Brown et Rihanna, c'était couple goals, c'était deux chanteurs, ils étaient beaux, ils chantaient, tout allait pour le mieux, on attendait le feat, tout était bien, il y avait des photos d'eux dans les journaux, ils s'aiment, ils s'invitaient sur leurs concerts, etc. Autant vous dire que moi, à l'époque, j'avais à peu près 11-12 ans, j'étais une fangirl sans nom. Mais sans nom, c'est-à-dire que les deux, j'étais passionnée par ce couple. Mais en 2009, c'est le drame. En 2009, alors je sais pas si vous vous rappelez, mais à l'époque, il n'y avait pas déjà les réseaux sociaux, il n'y avait pas toutes les informations sur Internet. Les informations se lisaient dans les journaux, s'écoutaient à la radio ou se regardaient à la télé, mais Internet était bien moins présent, vous le savez. Hein. Et donc, en 2009, je marchais dans la rue tranquillement avec mes parents, quand je tourne la tête, et je vois la devanture d'un tabac presse. Donc vous savez, les tabacs pour attirer la clientèle, ils ont leur devanture avec une des magazines qu'ils vendent. Et ce jour-là, j'ai vu la une d'un magazine People, je ne sais plus exactement lequel c'était, mais je pense qu'ils ont tous relié l'information à l'époque, parce que c'était quand même quelque chose de gros à l'époque qui s'était passé, c'était une grosse histoire. Et donc je marchais tranquillement dans la rue avec mes parents, j'avais 11-12 ans, et je tourne la tête, qu'est-ce que je vois? Le visage de Rihanna, complètement tuméfié, complètement gonflé, la lèvre explosée, un œil au beurre noir. Ça a été un choc, c'était ma chanteuse préférée. Au-delà de ça, c'était juste une femme, tout simplement, et de la voir à ce point amochée, ça m'a honnêtement choquée à l'époque. Mais ce qui m'a d'autant plus choquée, évidemment, c'était le titre qui s'accompagnait de cette une. Le titre était « Chris Brown a frappé Rihanna ». Et donc, à cette époque-là, c'est le choc. Tout le monde s'en mêle, la presse people, il y a des stars comme Jay-Z par exemple, qui prennent clairement parti pour Rihanna, ce qui est totalement normal. Hein.
Quelle personne saine d'esprit ne prendrait pas parti pour Rihanna? Je veux dire, même si à l'époque il y avait eu des rumeurs comme quoi, oui, c'était un couple passionnel, ils étaient passionnés dans leur relation, elle aussi, elle lui avait donné des coups, etc. Ça, c'est non, je suis désolée. Quand tu voyais la tête de Rihanna et que tu te dis que c'est un homme qui lui a fait ça, inadmissible, inadmissible. Cette histoire a pris une ampleur incroyable. Beaucoup de gens s'en sont mêlés, beaucoup de gens, donc, comme je vous ai dit, ont pris parti. Et il a été condamné à 5 ans de prison avec sursis. C'est à partir de ce moment-là que Chris Brown a commencé à se faire cancel. Et c'est fou parce que, à l'époque, comme je vous ai dit, j'avais 11-12 ans. C'était le premier cancel que je vivais. C'était la première star internationale qui se faisait cancel. Et je pense que ce qui mettait du poids sur le cancel à l'époque, c'était que les stars s'en mêlaient. Donc Chris Brown à l'époque s'est fait cancel par des stars, des magazines. Enfin, il y a plein de gens qui l'ont cancel, des gens lambda comme moi qui ont commencé à le cancel. Parce que oui, j'ai cancel Chris Brown depuis, je n'écoute pas ses sons. J'écoute ses sons d'avant cette période, parce que c'est des sons que j'aime et que j'écoute. Mais je ne le soutiens plus dans ses nouveaux projets, dans ses nouveaux clips, dans ses nouvelles collaborations. Sur son compte Instagram, je ne le follow pas, tout simplement. Après tout ça, les choses ne se sont pas apaisées puisque Chris Brown a été accusé d'autres violences conjugales avec d'autres femmes et il a aussi été accusé de viol par des fans, par des femmes. Donc l'homme est très problématique déjà, on se dit ça. Et donc voilà, il faisait sa petite vie, il continuait sa carrière, il y avait des accusations qui pesaient sur lui, mais bon, il faisait ses trucs, il essayait de s'adapter avec les nouveaux styles de musique qui arrivaient, qui étaient à la mode, etc. Mais on n'entendait pas beaucoup parler de lui. Et puis, en 2014-2015, il a recommencé à faire des feats avec des artistes très connus, très reconnus dans son milieu. Donc, par exemple, il a sorti un album en 2015 avec Tyga qui s'appelle Fan of a Fan. Et puis, vous savez, c'est l'époque où il est revenu en force avec These Hoes in Loyal, avec ça, avec Lil Wayne, etc. Donc, il faisait des collaborations avec Lil Wayne. Un petit peu plus tard, donc ces dernières années, on a pu voir qu'il a fait des collaborations avec Drake, avec Young Thug. Donc, vous voyez, c'est pas rien. Donc, le cancel, petit à petit, se faisait oublier. Petit à petit, on oubliait que Chris Brown avait clairement tabassé Rihanna et qu'il y avait des images, il y avait des preuves, il y avait des photos, bref. C'est en 2016-2017 que Chris Brown a frappé son coup de maître. Il a sorti le documentaire Welcome to My Life. Donc Chris Brown, en 2016, fin 2016 je crois, 2017, sort ce documentaire où notamment il explique la fameuse nuit avec Rihanna, le soir où il l'a tabassée, et il essaie de se justifier tout en ayant une petite larmichette, une petite larme à l'œil, et ça a fonctionné. Ça a fonctionné parce qu'aujourd'hui, Chris Brown, eh bien, si vous regardez bien, sa carrière, elle est au beau fixe. Et la plupart des gens ont oublié. Regardez, il a sorti un son, c'est le son de l'été. Tout le monde le chante. Ça chante, ça suit, ça partage, ça follow, ça danse sur les sons. Tout va bien pour lui, voilà. Tout va bien pour lui, pour sa carrière. Il fait ses meilleurs feats. Et voilà, la vie continue, quoi, tout simplement. Et donc, la question qu'on se pose, c'est pourquoi les gens oublient aussi vite? Pourquoi est-ce si difficile de cancel quelqu'un pour de bon? Est-ce que c'est parce que c'est un homme puissant, riche? Ou est-ce l'époque? Est-ce que ce serait pas par rapport à l'époque? Parce qu'à l'époque, il y avait moins de réseaux sociaux, moins de conscience collective et moins de sensibilisation sur des sujets comme celui-ci, donc la violence conjugale et la violence tout court d'ailleurs. Donc, serait-ce l'époque? Nous allons comparer tout de suite avec le deuxième artiste dont je voulais parler dans cette vidéo. Il s'agit de Bryshere Gray. Bryshere Gray est un acteur rappeur. Vous le connaissez sûrement de la série Empire qui a énormément marché. La saison 1 a commencé en 2015 il me semble, et donc dans cette série il incarne Hakeem Lyon, le cadet de la famille Lyon. Donc le fils de Cookie, vous connaissez Taraji P. Henson, etc. Moi, c'est une série que j'ai adorée personnellement, je me suis grave attachée au personnage, j'ai grave aimé le mood, j'ai grave aimé la vibe, et surtout qu'à l'époque, en 2015, c'était une série un petit peu pionnière dans son genre et pionnière dans les sujets qu'elle abordait. Alors je suis désolée, je vais en décevoir plus d'un si vous n'étiez pas au courant, mais Bryshere Gray s'est fait arrêter le 12 juillet 2020 car il est accusé d'avoir agressé et étranglé sa compagne jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. La jeune femme avait clairement des blessures visibles sur son corps et a dû, suite à ça, être conduite à l'hôpital. Donc c'est un gros choc, encore une fois, parce qu'on ne sait jamais, qui sont réellement les gens. On peut aimer un artiste, que ce soit un chanteur, que ce soit un acteur, un rappeur, un peintre, ce que vous voulez. Mais finalement, on ne connaît jamais le perso de la personne.
Vous voyez ce que je veux dire? On connaît jamais vraiment la personne qui se cache derrière le personnage de scène. Et moi, j'ai été choquée parce que c'est une série que j'adore, c'est un acteur que j'aime bien, que je suivais d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Et voilà, c'est le choc. Dégoûté. Bryce Shear Gray a été arrêté par la police et il est actuellement en prison, je crois encore, en attente d'un jugement quelconque, d'une sentence. Mais je voulais vous dire quelque chose. Alors, nous sommes en 2020 et je suis certaine, sûre et certaine, que la carrière de ce jeune homme est terminée. Est-ce qu'il continuera à jouer dans des films ou des séries? Oui. Est-ce qu'il continuera à rapper, à avoir des réseaux sociaux, etc.? Oui. Mais la carrière qui lui était destinée est déjà loin, je pense. Parce que nous sommes en 2020 et que des problèmes comme ça, comme la violence conjugale, comme le racisme par exemple aussi, c'est des problèmes, c'est des choses qu'on laisse moins passer. Vous voyez ce que je veux dire en 2020? Avec les réseaux sociaux, avec la cancel culture qui est plus forte que jamais en 2020, je pense que c'est terminé pour lui, pour les grandes choses qui lui étaient destinées, pour les grandes choses qu'il aurait pu faire. Parce que oui, Empire est une série qui a énormément marché et qui, je pense, a ouvert beaucoup de portes à ses acteurs. Je pense notamment à Taraji P. Henson, qui est une actrice reconnue depuis longtemps, certes, qui a fait de superbes films, certes, mais qui a été propulsée par la série Empire et notamment par son rôle de Cookie Lion, où elle incarne juste une queen en fait. Elle a des clapbacks, elle a des répliques qui ont été énormément utilisées et donc cette série-là l'a clairement propulsée. Et Bryce Shear Gray, eh bien, je pense que malheureusement, c'est terminé pour lui. De par l'époque et par la cancel culture qui est plus forte que jamais en 2020, je vous le dis et je vous le répète. Voilà, c'était tout pour cet épisode 1 de la cancel culture. Donc, morale de l'histoire, est-ce que Chris Brown et Bryce Shear Gray sont cancel? Alors pour ma part, oui, ils sont cancel. Chris Brown, depuis, je les cancel. Sachez-le, c'est pas parce qu'en 2015, il a sorti These Hoes and Loyal avec Lil Wayne que on oublie. Non, moi je n'oublie pas. C'est un artiste auquel je ne m'intéresse pas. Je ne vais pas non plus cracher de la haine sur les réseaux sociaux. Bon, vous savez, c'est pas du tout mon genre. Je vais pas aller commenter, je vais pas aller commencer à faire des débats, etc. Mais c'est quelqu'un que je ne vais plus suivre. Une personne dont les projets ne m'intéressent plus. Mais je vais pas vous mentir, je trouve ça dommage. Hein. Je trouve ça dommage parce que Chris Brown, c'est quelqu'un de très très talentueux. Et c'est quelqu'un qui nous a fait vibrer pendant notre enfance. Hein. C'était le chanteur de R&B par excellence à l'époque, hein, pour nous les petits genoux. Donc ouais, c'est dommage. Et Bryce Shear Gray, pareil, c'est dommage. Empire, c'est une série que j'adorais, donc tant pis, il faut savoir faire des choix, les amis, dans la vie. Voilà, c'est pour ça que je n'achète plus non plus du maquillage Jeffree Star, parce que c'est un raciste et qu'il a des fréquentations louches. Anyway, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'est terminé pour moi aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce premier épisode, il y en aura d'autres. En tout cas, je vous fais des gros bisous, et puis on se voit à la prochaine vidéo. Bye! N'hésitez pas, bien évidemment, à commenter, à liker, à partager ou bien à m'envoyer un message pour me dire ce que vous en avez pensé. Merci!